Bonjour les Togolais, les Sénégalais, les Camerounais, les Congolais, les Marocains, les Malgaches, mes frères et sœurs du continent. Je suis heureuse de vous retrouver, je vous serre virtuellement dans mes bras. J'ai une surprise pour vous. Chut, suivez-moi. Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Comment tu vas? Parfait, merci. Merci d'être dans ma cuisine. Oui. Ça veut dire que je veux bien manger. Merci de m'accueillir dans ta cuisine. Yes! Alors Olivia, aujourd'hui on va répondre à la question de Isabelle qui nous écrit depuis Kinshasa. Waouh, Kinshasa. Kinshasa, tu vois. Je te jure. On dit comment? Bonjour en Kinshasa? Une beauté, je crois. Voilà, Hein, une t'as vu? beauté. Une beauté, tu vois. On va commencer à faire bon, Non, non, ce attends. qu'elle veut. Alors, elle dit, je On suis va une pas maman s'en pressée, à la tête d'une grande famille de 4 joyeux bambins, et je voudrais avoir des recettes simples et rapides pour ne pas les nourrir avec les aliments du commerce pleins de gras et de sucre. Ah, Isabelle, 4. Moi, déjà, j'en ai 2 et je suis essoufflée. Alors, 4, je ne sais même pas comment vous faites, Isabelle. Bravo, félicitations, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on propose à Isabelle? 2 essoufflés. Vraiment, Angela. J'en ai 2 et je suis essoufflée. D'accord. Tu en as combien? Ah non, moi, je compte plus. Bon, donc, voilà. Alors, voilà. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu lui proposes? À Isabelle, on ne fait pas ses petits déjeuners, Bon, écoute... quelque chose qu'on a. Ouais, Tu sais quoi? ouais. On aime, moi, en ce moment, je suis très mille. Tu as du mil dans ta cuisine? Excellent. Oui, alors écoute, j'ai de la farine de mil. Tu as de la farine de mil. Yes. Qu'est-ce que tu vas préparer? J'adore la bouillie de mil. Ah oui, mais le mil, c'est excellent. Je fais plein de choses avec la farine de mil, mais Oui. on va faire la bouillie pour Isabelle. Excellent. Alors, ce sera quoi, une recette traditionnelle? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Recette traditionnelle pour toute la famille. On va faire une bouillie de mil classique. Hein. Excellent. Donc, de l'eau et de la farine de mil. Ok, d'accord. Sucrée au miel, ça va être assez facile. Écoute, c'est parti. Donc, le mil fait partie de la famille des millets, comme le sorgho et le fonio. C'est une céréale qui est très, très, très nutritive et accessible à toutes les bourses. Donc, elle est riche en glucides, c'est bon pour l'énergie. Elle a 3 fois plus de calcium que le lait. Et vous savez que le calcium, c'est très, très bon pour la croissance de nos petits bambins. Et enfin, oui. Tu vois, on mélange juste à froid. Ah, d'accord. D'abord, ça, c'est quelque chose juste à dire. Ok. Après, ils pourront voir la recette sur D'accord. la page Facebook. Et pourquoi Mais on mélange à froid? Oui. mais pour éviter que ça fasse des grumeaux. Ah, Donc, ok. on mélange à froid. Ok. On a de l'eau chaude sous la main. D'accord. Et parce qu'en fait, ça va monter un peu comme une béchamel. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui. Béchamel. Oui, Béchamel, ça te dit quelque chose? Oui, ça se mange, non? Donc, du coup, le Oui. mil, ça veut dire que quand c'est sur le feu, Oui. eh ben, ça s'épaissit. Ça s'épaissit. Donc, D'accord. c'est mieux de le mélanger à froid, de le D'accord. mettre au feu et de rajouter l'eau chaude au fur et à mesure en remuant. Et après là, on a notre bouillie de mil. Alors, je voulais juste vous rappeler que le mil aussi est riche en protéines. Et vous savez que les protéines, c'est notre carburant. C'est super pour les muscles. Je voulais faire un petit coucou à un chef qu'on aime beaucoup. C'est le chef Loïc Dablé, qui est ivoirien. Coucou Loïc. Tu viens quand tu veux dans la cuisine des maternelles d'Afrique. Bon, Olivia, elle est en train de préparer la bouillie. Moi, il y a des invités qui m'attendent. Ah, bon, ben oui, vas-y. Hein, À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour une fois que tu goûtes pas. Dès que je m'installe correctement, quand même, avec ma belle tenue. Ah, pandémie, virus, corona, Covid-19. Et vous savez quoi? Maintenant, ils veulent nous mettre la Covid. Alors moi, je fais partie des militants, des militantes féministes qui sont contre la féminisation de Covid. Pour moi, c'est le Covid. C'était le Covid, c'est le Covid, ça sera le Covid jusqu'à la fin. Alors quand on m'a annoncé que mes enfants resteraient à la maison, au départ, c'était un soulagement. Mais moi, je ne croyais pas que c'était un contrat à durée indéterminée. Je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Non, mais heureusement, mes enfants m'aiment encore, mais je me suis transformée en une espèce de monstre complètement énervé. Quand je disais à ma fille, Eva, 2 plus 2 égale. 2 plus 2 égale. Ben voilà, on a vécu ça parce que franchement,
Si j'étais programmée pour être enseignante, hein, ça se saurait, je ne suis pas du tout enseignante, je ne suis que votre modeste animatrice ici au Maternelle d'Afrique. Et vous savez que nos enfants, enfin mes enfants, ont fait partie des 1,5 milliard d'enfants qui ont été privés d'école pendant la période des pandémies, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous recevons tout d'abord un papa, Alex. Bienvenue Alex. Vous avez 48 ans, vous êtes journaliste et vous êtes l'heureux papa de Loranda qui a 19 ans, Charles 17 ans, Priscilla 9 ans et Miracle 15 mois. C'est bien ça? C'est bien ça. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Je reçois Serena. Serena, vous avez 35 ans, vous êtes directrice d'une agence événementielle, vous êtes maman de Nelson qui a 8 ans et Emmanuel qui a 4 ans. Bienvenue à vous. Merci. Et je reçois Annick Nakou. Annick Nakou, vous êtes psychologue. Je vais commencer avec vous, Alex. Comment est-ce que vous avez réagi quand on vous annonçait qu'on fermait les écoles? C'était la surprise totale parce qu'on ne s'était pas préparé pour rester enfermé à la maison parce que c'était la surprise. Et surtout, on nous demandait de ne pas faire sortir nos enfants alors que nous ne maîtrisions pas les mouvements de nos enfants en tant que tels. Je comprends. Et pour vous, Serena, comment vous avez réagi? Alors, c'était plus un soulagement parce que Covid-19, coronavirus, on voyait un petit peu à la télé ce qui se passait, le nombre hallucinant de malades, de morts. Donc, ça arrive à Lomé. On ne savait pas trop comment réagir, comment ça allait se passer. Donc, plus un soulagement qu'autre chose pour les enfants. Ah oui, et donc comment vous l'avez annoncé, comment vous l'avez expliqué à vos enfants? Alors, on a dû expliquer qu'il y a une maladie, mais il faut dire qu'à l'école aussi, on leur en avait parlé un petit peu. Donc, à la maison, c'était plus maman, la maladie, comment on va faire, comment ça va se passer, on va rester à la maison. Je dis oui, on reste à la maison, il faut faire les gestes barrières, il faut se laver les mains tout le temps, il faut faire attention, on reste là. Et j'étais aussi à la maison, donc tout allait bien. Et pour vous, Alex, comment vous l'avez annoncé? Comment vous avez expliqué la maladie? J'ai expliqué à mes enfants qu'il y a une maladie qui est là et qu'il faut éviter la maladie en respectant les règles barrières et surtout ne pas sortir parce qu'une fois que un de mes enfants sort dehors, ils peuvent revenir avec leur virus et nous tous, nous allons mourir. Est-ce qu'ils cherchent à mourir? Est-ce qu'ils cherchent à me tuer? Moi aussi, je ne cherche pas à les tuer, donc il va falloir qu'on respecte les règles barrières, qu'on reste à la maison et après, cette maladie va passer et puis on va retrouver nos habitudes. Ah oui, Annick, je rappelle que vous êtes psychologue. Ça a été un moment capital pendant cette année 2020, le moment de l'explication, de l'annonce de ce qu'est ce virus aux enfants. Comment est-ce qu'on explique? Les parents, nous, en tant que parents, nous devons plus sensibiliser nos enfants par rapport à ça. Ne pas rajouter cette psychose-là, entre guillemets, plutôt leur parler dans un langage assez simple pour qu'ils puissent comprendre un peu et que quand ils entendent Covid ou Corona, que ce ne soit pas automatiquement la mort, ça risque de créer encore plus d'angoisse, plus de peur à leur niveau. Donc, leur expliquer dans un langage assez simple. S'ils ne savent pas pourquoi il faut se laver les mains, il faudra leur expliquer. Mais après, se laver les mains, ça, c'est des choses que, surtout nous, ici en Afrique, c'est des choses qu'on a appris à nos enfants. Sauf que là, il y avait vraiment ce danger en tant que parents qu'on sentait. Et la difficulté, c'est comment ne pas transmettre nos psychoses et nos angoisses aux enfants tout en les protégeant. C'est ça la difficulté, vraiment. Donc le langage simple, c'est comment je vous mets en difficulté là, Annie, que je fais exprès. Alors, je donne un petit exemple. Oui. Pour le petit bonhomme, le petit boutchou de 4 ans ou bien peut-être moins, un peu plus, je dis, ma puce, tu sais, regarde, il y a telle maladie qui est venue, je n'ai pas donné l'historique. La maladie se transforme, se transmet comme si je dessine un peu le virus, je lui fais les yeux, le nez, la bouche avec de grandes oreilles. Tu sais, voilà, il se présente comme ceci. Quand il arrive, avec des pattes et tout, quand il arrive, il fait attention, il vient se poser sur toi. Et quand tu as du savon, du gel avec de l'eau à côté, tu pourras facilement l'enlever. Il part. Mais s'il reste là-bas et que tu ne l'enlèves pas ou bien que tu ne prends pas tes distances, il va sauter de toi ou bien de cette personne-là qui est proche de toi pour venir vers toi. Et donc facilement, il va faire une forme de trampoline et il continue son chemin tranquillement.
Mais s'il reste là-bas, ça risque de causer tel problème. Tu vas aller à l'hôpital, on va te piquer, ça fait très, très, très mal. Tu sais, quand tu n'aimes pas, puisque tu n'aimes pas aller à l'hôpital, on ne va pas aller à l'hôpital. Donc, on va faire le nécessaire pour que ce petit élément-là ne vienne pas se poser sur nous. En fait, à travers des petites histoires, des petits scénarios assez ludiques, emmener l'enfant à comprendre ce qui se passe. Très bel exemple. Merci beaucoup. Mais une fois passé cette phase qu'on a expliquée aux enfants, là, il y a l'école à la maison. Alors, Alex, ça s'est passé comment pour vous, l'école à la maison? Au départ, on n'était pas assez ancré dans l'éducation scolaire de nos enfants à la maison, puisqu'il y avait des répétiteurs qui passaient. Alors, Priscilla, puisque c'est d'elle il s'agit, je l'ai amenée, je lui ai demandé, Priscilla, mais il y a longtemps tu n'as plus fait de lecture, viens avec tes livres. Elle me dit, mais il n'y a pas l'école. Je dis, mais Priscilla, attends, tu dois apprendre, parce que quand on va encore ouvrir les salles de classe, il va falloir que tu sois quand même en mesure de garder ton niveau. Si tu ne le fais pas, tu risques de perdre les connaissances antérieures. Et là, tout de suite, elle a compris. Mais au départ, il y avait une certaine réticence et on a joué à la politique de la carotte et du caoutchouc parce que là, on est obligé de taper du poing sur la table pour lui faire quand même comprendre qu'elle doit s'adonner aux études à la maison. Mais Alex, vous nous disiez en préparant l'émission qu'à un moment, donc voilà, vous savez, dans certains pays, l'accès à Internet, l'accès à l'électricité n'est pas évident. Donc pour avoir accès, par exemple, à des cours en ligne, c'est pas tous les jours facile. Et donc vous avez trouvé une solution. Vous êtes adressé à la maîtresse d'école, Oui, c'est ça? oui. Racontez-nous. La directrice nous a envoyé des cours, des sujets, des exercices. Il y a des choses même qu'on maîtrise mais qu'on ignore. Et c'est là on comprend que l'école que nous avions fait dans le passé, c'est pas la même chose. Et c'est qu'on demande, mais vous avez posé tel sujet, mais on ne comprend rien. Quand la maîtresse nous explique, on dit, ah ben, jusqu'à ce point, on n'arrive même pas à voir de petites choses. Nous aussi, on apprend. Voilà, donc du coup, ça nous a appris aussi à rester dans le tempo avec notre fille. Et puis quand même, ça a marché. C'était une très belle expérience. Merci Alex. Et pour vous, Serena, comment ça s'est passé l'école à la maison, chers collègues? Alors, on avait installé l'application Google Classroom avec la classe et les élèves. Et donc, on recevait le programme de la semaine, on recevait au jour le jour les activités qu'il fallait faire, le temps qu'il fallait passer sur chaque activité, les imprimer, le renvoyer à la maîtresse. C'était très intéressant. Mais c'était plus flexible, l'école à la maison. Vu qu'on dormait beaucoup plus tard, on se réveillait beaucoup plus tard et donc on le faisait plus à notre rythme. Quand on avait des questions, il fallait envoyer un petit message. C'était très... on interagissait rapidement, tout de suite. Il y avait des vidéoconférences. Ça, à ce moment-là, il fallait être à l'heure parce qu'on avait des rendez-vous. Donc il fallait être à l'heure, il fallait se réveiller, se préparer, s'installer devant l'ordinateur. Alors, pour rebondir sur ce que Serena disait par rapport aux cours en ligne, je vous propose de jeter un œil sur notre sondage. On vous a demandé si, avec la crise sanitaire, votre enfant avait pu suivre des cours en ligne et 70% d'entre vous ont répondu que vos enfants n'ont pas eu cette chance. Alors, avant de poursuivre avec Annick, je vous propose d'écouter Amandine, qui est maman de 3 enfants à Kampala. On l'écoute. Bonjour, bonjour. J'ai 2 enfants qui sont à la maternelle. Par exemple, pour les couleurs, j'utilisais les gobelets, les assiettes. Pour compter, on utilisait les chaussures. On comptait le nombre de chaussures qu'on a et le total, chacun me disait le total. La question que je me suis posée, c'est comment je peux les éduquer. Oui, je recevais les devoirs, les leçons par téléphone. C'est difficile de remplacer le prof, oui, mais on a essayé. Annick, avant de poursuivre, je voudrais juste que vous puissiez rebondir aussi sur ce qu'ont dit nos 2 témoins. Donc, quand on s'improvise enseignant du jour au lendemain en tant que parent, déjà que la casquette de parent est assez comment dire, lourde, comment on gère? Il faut accompagner son enfant, même si les cours sont envoyés, les cours sont donnés en ligne, il faut être présent, il faut servir de tampon. L'enfant, il trouvera son repère beaucoup plus facilement
dans ce parent-là, entre guillemets, qui est présent, que dans l'enseignant qui est derrière l'écran. Dans le témoignage qu'on vient de celle de Kampala, on a compris qu'elle donne l'exemple des souliers, des chaussures qui lui permettaient d'accompagner son enfant dans le calcul. C'est une très belle chose, c'est un très beau exemple. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est la présence, on est présent, on trouve les astuces ou bien organiser des ateliers de peinture pour occuper son enfant, pour permettre à l'enfant de développer sa créativité, mais dans un contexte d'éducation. C'est ça. Alors là, on a parlé de l'école à la maison, c'est super. Mais du coup, ça a eu un impact sur le rythme de nos enfants. Comment ça s'est passé pour vous, Alex? Le coucher, les horaires et tout? Il faut dire que les enfants, pour les amener dans le lit, c'est difficile parce que accrochés avec les yeux toujours rivés sur les écrans, des dessins animés par-ci, par-là. Et il y a aussi le fait que quelquefois, on se chamaille parce que tu veux suivre le journal et te dis non, son dessin animé passe. Donc là, du coup, on a trouvé de petites astuces, on est allé chercher des tablettes vite fait pour quand même avoir la connexion à la maison. Et ça nous a permis quand même de mettre assez de punch dans cette ambiance conflictuelle. La guerre de la télécommande. Tout à fait. Et on a compris que, surtout avec Priscilla, que c'est elle qui choisit ses heures d'études. Et quand elle choisit ses heures d'études, elle y va avec le cœur. Mais quand on lui impose, elle est devant le livre, le cahier, mais elle n'arrive à avaler quoi que ce soit. Donc c'était ça. Mais la difficulté, hein, Serena, c'est comment faire comprendre aux enfants qu'on n'était pas en vacances. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez vu un changement au niveau de votre rythme? Oui, c'était des vacances qui n'en étaient pas vraiment, mais on n'allait pas à l'école. On se réveillait, on était là, petit déjeuner, on prend le temps parce que quand il y avait les horaires de cours, c'était le rush tout le temps le matin. Là, on est là, tout tranquillement, on passe. Mais il fallait aussi les canaliser. Ils avaient beaucoup d'énergie. Donc, vu que le papa aussi était en congé, il les initiait un petit peu box style, on va faire du vélo, on faisait beaucoup d'activités, pas seulement la télé et la tablette. D'accord. Alors, juste une dernière question avant de finir, Serena, le retour à l'école alors? Difficile par rapport au réveil, parce que là, on est passé quand même 6 mois à la maison, on retourne à l'école, avec les masques aussi obligatoires à l'école pendant tout ce temps. Dans les 2 semaines, je pense qu'ils sont rentrés dedans, ils étaient contents de retrouver les amis, de passer du temps à l'école. Donc. Annick, justement, vous êtes psychologue. Quels conseils vous donneriez à ces parents qui ont déjà repris le chemin de l'école avec leurs enfants ou ceux qui sont en attente et qui se demandent comment on va gérer puisqu'on vient de passer 6 mois de vacances, de fausses vacances? Établir un programme où l'enfant puisse se sentir compris, impliqué. Pour ceux qui n'ont pas encore repris, ce que je pourrais conseiller aux parents, c'est de déjà commencer à conscientiser les enfants sur la reprise prochaine des cours. Et donc, de commencer à les inciter aux petites activités qu'ils font les matins avant l'école. Comment est-ce qu'ils peuvent l'occuper pour qu'ils ne se sentent pas, entre guillemets, perdus. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont sentis perdus dans cette histoire. Établir ce premier pas-là avant l'intégration à l'école. Ce que je comprends dans tout cela, hein, et ça fait beaucoup d'informations, c'est une période de stress, mais qu'on ait Internet à la maison, qu'on ait l'électricité ou pas, il y a toujours des solutions. Vous l'avez vu avec notre témoin tout à l'heure qui expliquait qu'elle a réussi à improviser des cours à la maison avec ses chaussures. Bravo, madame. Vraiment, vous êtes forte parce que moi, là, qui avait Internet, je galérais. Donc bravo. Donc, comme on dit toujours au maternel d'Afrique, il y a une palette de choix. Sur le continent, on sait qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas toujours Internet, on n'a pas toujours l'électricité, mais il y a toujours une solution avec un peu d'imagination et un peu de créativité. Merci beaucoup, Serena. Merci, Alex, d'être venu partager votre expérience sur les maternelles d'Afrique. Merci à vous, Annick. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci pour votre expertise. Alors, donc, si vous aussi, vous avez des questions à partager sur la page Facebook ou Instagram de Twitter, vous n'hésitez pas à les poser. Et maintenant, alors, elle a dû se battre pour s'imposer dans un milieu qui ne l'attendait pas. Je file rejoindre notre étonnante invitée de Elles l'ont fait. À tout de suite.
Bonjour Esso. Bonjour. Inspiration. Hop. J'ai marqué? C'est bon. Bon, d'accord. Alors. Bienvenue à vous. Merci. J'aurais dû enlever mes chaussures avant de shooter d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis arbitre de foot. Le foot, pour moi, ça a toujours été un mystère. J'ai jamais compris ce sport avec tous ces hommes et ces femmes qui courent après un ballon. Et vous, vous avez toujours voulu faire du foot. Bien sûr. Comment est arrivée cette envie, cette passion pour le foot? Au début, j'étais très petite. Mon papa m'appréciait beaucoup. Quand je cours, il aime bien ça. Donc à 10 ans, il est décédé. Pour éviter de penser à lui, je vais au terrain, je sors dans la rue, ou soit je m'en vais jouer avec des gens. Maman venait me frapper sur le terrain. C'est vrai? Oui, je suis une fille, je cherche quoi parmi les garçons. Donc, moi aussi, bon, j'ai internalisé ça jusqu'à j'ai eu mon bac. Je suis venue à Lomé. Comme maman n'est plus à Lomé, donc j'ai décidé de faire ce que je veux. Je suis dans une association, j'ai rencontré un frère. Il dit non, tu peux venir en arbitrage. Il m'a dit que ça va beaucoup m'aider. J'ai dit d'accord, là je viens en tant que visiteur. Quand je viens, je visite. Si c'est pas bon, je pars. Et vous êtes allée? Ouais. Quand tu es une fille, tu arrives sur le terrain. Pour eux, tu n'es pas capable de le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc, ils cherchent à te déstabiliser. Et comment ils le font? Ils vous insultaient, c'est ça? Il y a des injures, mais toujours la détermination. Tu es déterminé, tu te dis je vais le faire et puis tu le fais. Alors moi, je suis pas une fan de foot, mais je sais que le foot, voilà, il y a des joueurs, il y a un ballon et il y a un arbitre. Oui. Et souvent, les arbitres, on les insulte, qu'ils soient femmes ou hommes. Mais en plus, femmes africaines, papa, vous devez... Si on insulte le garçon une fois, toi, on va t'insulter 5 fois. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu es une fille. Parfois, il y a des gens qui sont là juste, ils ne connaissent pas les lois du foot, ils ne connaissent pas ce que tu es en train de faire, ils n'ont aucune idée, mais leur objectif, c'est de faire des critiques sur ce que l'arbitre fait. Esso, j'ai une question à vous poser et on va terminer là. Je voulais savoir, il y a des jeunes filles qui nous regardent là et qui se disent « Ah, peut-être que moi aussi, je pourrais devenir arbitre ». Quel conseil vous auriez envie de leur donner à ces jeunes filles? De s'y jeter. C'est facile. Quand tu commences un peu, tu te mets et puis, boum. La première des choses, c'est les conditions physiques. Tu t'entraînes avec les cours, tu essaies de maîtriser au maximum l'application des lois du jeu. Quand tu as ça, tu as le maximum. Donc sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut? C'est de s'imposer. Tu regardes les gens, tu serres la mine. Quand la personne veut venir vers toi pour t'intimider, en même ta façon de lui regarder, arriver à côté de toi, il fait demi-tour. Quand ils savent que tu fais du bon travail, même s'il cherche à t'intimider, il ne peut pas. Déjà, ça impose un certain nombre de respect. Mais Esso, je vais vous demander, parce que vous n'êtes pas seulement une arbitre avec une tête bien pleine, on vous voit comme ça, là, intelligente et tout, mais vous êtes jolie aussi. Donc, est-ce que des fois, au lieu de courir après le ballon, les garçons ne vous courent pas après? Ou bien vous regardez et dites carton rouge? Il peut venir dire, tu ne vas pas me donner ton numéro. Et tu le regardes. Sur le terrain, tu ne parles pas, tu regardes, c'est un regard. La façon dont tu vas, oh, pardon, c'est bon. Donc, si je commence par sourire avec les gens, ça va être un chaos. Merci Esso. Merci beaucoup parce que je sais qu'il y a plein de filles qui regardent là, qui vous ont entendu parler, qui rêvent peut-être de faire du foot, qui se demandent si un jour elles peuvent être arbitres et vous l'avez fait. Merci d'être venu nous démontrer au Maternelle d'Afrique. Merci beaucoup. Vous savez, là, il y a d'autres enfants là, qui sont peut-être en train de jouer au foot. Là, je vais aller les voir parce que notre chef Olivia nous a concocté une bouillie de mil. Dis-leur que je suis là pour eux. Non, si, je suis là. Ben, je leur dis, comme vous aimez courir, moi aussi je vais courir. À bientôt. Alors les enfants, venez avec moi. Allez, venez avec moi. Alors, ma chérie, tu vas te mettre ici. Toi, tu vas te mettre ici. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les assiettes, là, dans les bols, là? Qu'est-ce que c'est? Et soupe de concombre. Pour vous, c'est salé? Donc, c'est quelque chose de salé? J'ai déjà goûté. Alors, toi, tu as déjà goûté. Goûtez tous les deux, dites-moi ce que c'est.
De la soupe de concombre. C'est de la soupe de concombre pour toi. Et toi, qu'est-ce que c'est? C'est de la soupe de concombre. C'est de la soupe de concombre. Et si je vous disais que c'est quelque chose qu'on peut prendre certaines fois au petit déjeuner? De la De la... soupe. Tu prends de la soupe au petit déjeuner, toi? Dis donc, papa et maman, ils sont forts, hein? Un jour, j'ai mangé de la soupe de piment. Au petit déjeuner? Oh! Faut que je parle à ton papa et ta maman, alors, hein, dis-moi. Ils sont au courant? Alors, si je vous disais que c'est de la bouillie de mil, et il y a quelque chose de sucré dedans. Qu'est-ce qui est sucré et que les insectes, certains insectes... Du miel. Du miel, du miel. Mais oui, je crois que j'ai un petit pot de miel ici. Oui, vous aimez le miel? Moi Oui, aussi. le miel, c'est mieux que le sucre, n'est-ce pas? On est d'accord, hein? Bon, très bien. Alors, vous voyez, sur les maternelles d'Afrique, on apprend tous les jours avec les enfants, comme la soupe au piment au petit déjeuner. Si vous aussi, vous avez des questions sur l'alimentation, vous n'hésitez pas à les poster sur les pages Facebook, Twitter ou Instagram des maternelles d'Afrique. Les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Mais comme on dit au Togo, miadogolo. À bientôt. Ça a l'air bon, ça? Oh là là, c'est super bon. Mais comment vous trouvez que ça ressemble à du concombre? J'ai un doute, vous ne mangez pas souvent de concombre, vous, hein?